Truman Burbank, Jim Carrey, un homme d'une trentaine d'années, vit avec sa femme Meryl, Laura Linney, dans la charmante ville de Seahaven où tous les habitants sont polis, accueillants et semblent mener une existence heureuse. Mais la vérité est tout autre puisqu'il a été choisi et adopté à sa naissance par une société de production pour être la star de sa télé-réalité dont le titre est The Truman Show. Il est filmé continuellement par environ 5000 caméras cachées qui diffusent sans relâche ses moindres faits et gestes, passionnant le monde entier. La ville de Seahaven est donc un plateau de tournage et tous les citoyens sont des acteurs à part Truman qui lui n'est pas au courant de la supercherie. Ce dernier ne tarde pas toutefois à douter du comportement de ses proches car il a l'impression qu'il lui mentent et joue un rôle. Il a aussi la sensation d'être espionné constamment. Il s'est également lassé de sa vie qu'il trouve monotone et rêve depuis longtemps de découvrir le monde et en particulier les îles Fidji car son amour de jeunesse qu'il n'a jamais pu oublier, Sylvia, Natasha McElhone, s'y trouverait. Christophe Ed Harris, le créateur du show et son équipe vont avoir recours à tous les stratagèmes possibles pour empêcher Truman de découvrir la vérité et de quitter Seahaven, mais cela sera-t-il suffisant ? The Truman Show est une comédie dramatique réalisée par Peter Weir en 1998. Le scénario du film a été écrit par Andrew Niccol, mais l'adaptation cinématographique ne lui a pas été confiée car il était novice dans le cinéma. Ce long métrage a été couronné de succès à sa sortie et a reçu maintes distinctions, notamment un Golden Globe pour la meilleure musique, ainsi que 3 BAFTA Awards, British Academy Film Awards pour le meilleur scénario original, les meilleurs décors et le meilleur réalisateur. Enfin, Jim Carrey et Ed Harris ont tous les deux remporté un Golden Globe pour leurs rôles respectifs en tant que meilleur acteur dans un film dramatique pour le premier et meilleur acteur dans un second rôle pour le deuxième. Enfin, The Truman Show peut également être considéré comme un film d'anticipation car il a été tourné à une époque où la télé-réalité n'était pas encore un phénomène de société comme aujourd'hui. C'est en 1999 qu'est diffusé Big Brother, la première émission de télé-réalité aux Pays-Bas qui filme des anonymes en continu. Le nom de l'émission fait référence au roman 1984 de George Orwell qui a été publié en 1949. 2 ans plus tard, on pouvait voir en France la première saison de Loft Story qui a eu beaucoup de succès auprès des téléspectateurs. Peter Weir est un réalisateur, scénariste et producteur australien né le 21 août 1944 à Sydney. Il travaille à la télévision australienne avant de réaliser des courts-métrages puis des moyens-métrages. Ce dernier a réalisé par la suite des films tels que Picnic à Hanging Rock en 1975, La Dernière Vague en 1977, Gallipoli en 1981 avec Mel Gibson, L'Année de tous les dangers en 1982 avec Sigourney Weaver et Mel Gibson, Witness en 1985 avec Harrison Ford, Le Cercle des poètes disparus en 1989 avec Robin Williams et enfin Master and Commander de l'autre côté du monde en 2003. Peter Weir nous plonge dès le début du film dans une télé-réalité. Ici, il s'agit du Truman Show qui suit la vie de Truman Burbank à son insu. Le réalisateur a donc utilisé dans son film des plans que l'on retrouve plutôt dans le cadre de la télévision, comme des séquences où la caméra zoome ou dézoome pour mieux voir. Le but est de filmer Truman à tout moment de la journée sans qu'il s'en rende compte. Les caméras sont donc censées être posées au préalable par les techniciens de l'émission et ne peuvent être en aucun cas déplacées au risque de révéler la supercherie. Elles sont souvent placées dans des endroits insolites, comme par exemple derrière le miroir de la salle de bain ou encore dans un taille-crayon au bureau. On peut également voir souvent des plans où les extrémités sont noires, ce qui rappelle les images filmées par une caméra de surveillance. Ces choix de plans permettent de montrer l'envers du décor, mais dénoncent aussi le voyeurisme dont est victime Truman, qui n'a aucune vie privée. On le voit bien dans les plans où ce dernier se trouve dans les angles, comme s'il était piégé, étouffé dans le cadre. Il est constamment épié, manipulé, sous les yeux du spectateur du film qui devient lui aussi complice de la supercherie, car il sait où se trouvent les caméras tout en éprouvant de la pitié pour lui. Ces plans contribuent donc aussi à créer un sentiment de malaise face au monde artificiel qu'on nous présente, d'autant plus que le mensonge est souvent utilisé afin d'empêcher Truman de découvrir la vérité. D'ailleurs, Christophe, le créateur de la télé-réalité, est prêt à tout pour le garder à Seahaven coûte que coûte. Il ne prend jamais en compte ses envies ou ses rêves.
rêves. En effet, il sait par exemple que Truman aspire depuis toujours à voyager et souhaite notamment se rendre aux îles Fidji pour y retrouver son amour de jeunesse. Pour l'en empêcher, il l'a fait assister lors d'une balade en bateau à la noyade de son père, ce qui a provoqué chez lui un grave traumatisme et une phobie de l'eau. Il n'a en réalité aucun libre arbitre puisque Christophe le contrôle comme une marionnette. Ce qui compte pour lui, c'est de faire de très bonnes audiences. Tous les stratagèmes sont acceptables pour lui. On peut également le comparer à un dieu puisqu'il a créé Sea Haven de toutes pièces et a façonné Truman tel qu'il le souhaitait. Il vit dans la lune où se trouve la régie et n'hésite pas à déclencher une tempête si sa création tente de s'émanciper. Les proches de Truman ont également souvent recours aux mensonges. Les acteurs ont une oreillette et doivent répéter les répliques qu'ils entendent. On le voit bien dans la scène où Marlon, le meilleur ami de Truman, tente de le rassurer lorsque ce dernier pense qu'on lui cache quelque chose. Dans cette scène poignante et surtout révoltante, Marlon lui ment ouvertement et répète ce que Christophe lui dit sans aucun remords. Ainsi, il affirme qu'il ne le trahira jamais alors qu'il est en train de le faire. De manière générale, tous les acteurs qui jouent les proches de Truman n'ont aucune affection pour lui. Ils jouent juste un rôle mais montrent leur vrai visage lorsque ce dernier s'émancipe et tente de s'échapper. En effet, ils le cherchent car il est le héros de l'émission. S'ils ne le retrouvent pas, l'émission s'arrête. La situation de Truman peut d'ailleurs faire référence à l'allégorie de la caverne de Platon. En effet, ce dernier vit dans un monde artificiel qui est loin d'être la réalité sans en avoir conscience car il n'a jamais connu autre chose. Il ne peut donc pas savoir que toutes ses croyances se fondent sur des idées fausses comme les prisonniers de Platon. Mais petit à petit, il va se rendre compte comme eux qu'il a été manipulé toute sa vie. À la fin du film, il choisit de devenir libre et de découvrir le monde tel qu'il est vraiment. Le réalisateur nous fait ensuite tout de suite comprendre que l'histoire qu'il va nous raconter n'est pas la réalité puisque le long métrage s'ouvre sur le générique supposé de l'émission. On peut notamment y voir 3 interviews, à savoir celle de Christophe, le créateur du Truman Show, ainsi que celle d'Anna Gill et de Louis Coltrane qui incarnent respectivement dans le programme la femme et le meilleur ami de Truman. En fait, tout semble trop parfait pour être vrai. Les maisons et leurs jardins sont trop bien entretenus, les gens sont polis et sont ravis d'aller travailler. La ville ressemble à un décor de cinéma. On a l'impression que tout a été programmé, écrit sur un script et que rien n'est spontané. De plus, les prénoms des proches de Truman renvoient à de grandes stars. Ainsi, Meryl fait référence à Meryl Streep, Lauren Garland à Lauren Bacall et Judy Garland, et enfin Marlo vient de Marlon Brando. Finalement, le seul qui ne joue pas un rôle et qui est sincère est Truman. Ce n'est pas une coïncidence puisque Truman vient de l'anglais true et man, ce qui signifie l'homme vrai. Par contre, son nom de famille Burbank fait référence à la ville du même nom qui se trouve en Californie. Cette dernière abrite notamment la Warner Bros. Ou encore le siège social et les studios de Disney. Le film critique également le concept de l'American Dream que l'on retrouve souvent dans les productions hollywoodiennes qui consiste à dire que pour être heureux, il faut une femme, une belle maison, un enfant ou encore une belle voiture. C'est en tout cas les propos tenus par les proches de Truman à son égard, alors que ce dernier rêve au contraire de tout quitter pour recommencer une nouvelle vie ailleurs. La publicité est enfin très présente dans le film et renvoie à l'aspect commercial de la télévision. Ce sont les acteurs qui se chargent de promouvoir les mérites d'objets ou de boissons en tout genre car l'émission The Truman Show, transmise en continu, ne peut pas encore diffuser de spots publicitaires. D'ailleurs, Truman lui-même est devenu un produit de consommation puisque les fans peuvent acheter divers produits dérivés à son effigie comme des coussins, des calendriers ou encore des tasses. Tous les moyens sont mis en œuvre pour inciter le téléspectateur à consommer toujours davantage. The Truman Show est un film considéré comme visionnaire à sa sortie, puisqu'à l'époque les téléréalités n'étaient pas encore un phénomène de société, mais aujourd'hui il est devenu complètement d'actualité. Le réalisateur nous met en garde contre ces émissions et leurs dérives et nous pousse à nous poser des questions quant aux limites à ne pas franchir par rapport à la liberté d'autrui ou par rapport à notre vie privée. Le réalisateur critique aussi notre société de consommation qui incite les gens à acheter toujours davantage. Enfin, les acteurs sont très bons et notamment Jim Carrey qui est très touchant et très convaincant dans son rôle. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous laisser un commentaire pour nous donner votre avis. À très vite pour une nouvelle vidéo.